Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Alors je l'avais annoncé la semaine dernière et c'est désormais chose faite. Le poste mixte frontalier de Bembéré, situé à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, dans la préfecture de Limpende, construit et équipé par la MINUSCA, a été officiellement remis par la MINUSCA au gouvernement et inauguré vendredi dernier, le 17 janvier, par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Mouloua. Et cela en présence du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, qui est aussi le ministre résident, Bruno Yapende, en présence aussi des autorités locales, des ambassadeurs des États-Unis, de France, de l'Union européenne et de représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, ainsi que d'une délégation venue du Tchad voisin. Le poste mixte frontalier de Bembéré, qui est le premier de ce genre en République centrafricaine, regroupe sous un même toit plusieurs services d'État, civils et en uniforme, la gendarmerie, la police, les douanes, le commerce, les eaux et forêts, l'élevage et la santé. Une structure d'hébergement fait également partie de l'ensemble, ce qui permettra aux fonctionnaires déployés sur place de travailler dans de bonnes conditions au service des populations et de la sécurité de la région. Lors de l'inauguration, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a souligné que ce poste frontalier soutient l'objectif de l'accord de paix de transformer les zones frontalières de zones d'insécurité en zones d'échange et de prospérité, en déclarant, et je la cite, que l'un des piliers de cet accord politique, c'est la sécurisation des espaces frontaliers. Tant il est clair que les espaces frontaliers ont été pendant très longtemps des espaces d'insécurité, eh bien, ces espaces doivent devenir des espaces d'échange, des espaces de prospérité, des espaces qui sont bénéfiques aux communautés transfrontalières et des espaces qui sont bénéfiques aux pays voisins, aux pays de longue fraternité que sont la République centrafricaine et la République du Tchad. Fin de citation. La représentante spéciale du secrétaire général a également insisté sur les services que ce poste va apporter aux populations en indiquant, et je la cite à nouveau, donc elle a indiqué qu'avec ce poste mixte intégré, ce sont les services qui viennent vers la population, c'est l'État qui vient vers la population et qui est là, présent auprès de la population, et ceux qui travailleront dans ce poste, leur mission essentielle est de faciliter les échanges. Et à nouveau, je ferme la citation. Le Premier ministre, Félix Mouloua, a remercié la MINUSCA pour son accompagnement dans la mise en œuvre de diverses priorités du gouvernement, tout en relevant les améliorations que ce poste va apporter dans la vie des populations. Des améliorations qui, selon des habitants de la zone que nous avons rencontrés vendredi dernier, concernent la libre circulation des biens et des personnes et un meilleur contrôle de la frontière. Donc on le voit, on le répète, la mise en service de ce poste représente une avancée majeure dans la gestion des frontières de la République centrafricaine et plus globalement pour l'extension de la présence et de l'autorité de l'État. La MINUSCA et ses partenaires vont poursuivre leur plaidoyer pour la création de postes frontaliers similaires tout au long des 6 frontières du pays. Alors pour clore sur Bembéré, je souhaite partager avec vous l'espoir suscité par les mots prononcés avec lyrisme par monsieur le maire dans son mot de bienvenue. Le maire qui a rappelé, je le cite, que le village n'était que ruine encore récemment et que seuls les chants des oiseaux sauvages y étaient entendus. Mais aujourd'hui, Bembéré a retrouvé la paix grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires, dont la MINUSCA, à laquelle, et je reprends la citation, il a demandé de ne pas s'arrêter là et de poursuivre son œuvre. Mener la République centrafricaine vers une paix durable, comme l'a indiqué le maire de Bembéré, c'est exactement la raison d'être de la MINUSCA. Que ce soit donc à Bembéré, à Bambouti, à Mdafok ou encore à Zangba, dans la Basse-Koto, où, selon les leaders communautaires, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon significative depuis le déploiement de la force de la mission fin décembre,
un déploiement à la demande du gouvernement centrafricain que je vous avais annoncé la semaine dernière. 20 ponts, à ce jour, ont été réhabilités par la MINUSCA sur l'axe Bambari-Zangba, ce qui améliore l'accès routier et aussi permet les patrouilles de la mission et des forces de défense et de sécurité centrafricaines et facilite la libre circulation des personnes et des biens. Un accès facilité, il en est aussi question à Farazella, dans la préfecture de l'Ouham-Fafa, où la MINUSCA vient de réhabiliter 2 ponts, ceux de Dissi et de Waki, situés sur l'axe Ouandago-Kabo. Donc 2 ponts qui, selon les collègues sur le terrain, étaient stratégiques sur cet axe entre Ouandago et Kabo. Enfin, un dernier exemple des actions menées récemment par la MINUSCA pour favoriser le retour à une vie normale et au vivre ensemble, c'est celui de la construction d'un marché à Ouambak, dans l'Ouham, qui va permettre aux populations locales de disposer enfin d'un endroit dédié pour vendre leurs produits frais dans de meilleures conditions. Ce don de la MINUSCA entre dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire de la mission, qui a enregistré plus de 6500 bénéficiaires pour le programme 2023-2024, qui a été développé dans 10 préfectures du pays. Et puis, je ne voudrais pas vous terminer mon propos liminaire sans faire un point sur les activités de soutien de la MINUSCA en appui à l'autorité nationale des élections, conformément au mandat qui lui a été donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec aujourd'hui un focus sur les activités de sensibilisation et d'éducation civique. Plus de 8000 personnes, dont près de 50% de femmes, ont participé uniquement la semaine dernière à 33 activités de sensibilisation et d'éducation civique au processus de révision des listes électorales, des activités appuyées par la MINUSCA. J'ai un exemple. Mardi dernier, le 14 janvier, une caravane a été organisée dans la préfecture de Kémo, sur les axes Sibut-Grimari et Dekoa et Damara. Et c'est une caravane qui a touché 2000 personnes, dont 800 femmes, qui ont été toutes et tous encouragés à participer massivement au processus électoral avec comme première étape, vous le savez, l'enregistrement des électeurs, qui est une étape clé pour des élections inclusives et pacifiques.